La Tunisie est connue pour son soleil, ses plages et ses oasis. Elle a longtemps été une destination bon marché pour les Européens, avant que les attentats djihadistes ne les éloignent. Mais il y a une réalité que l'on connaît moins. Au sud du pays, à 80 km des plages de Djerba, le site industriel de Gabès exploite la principale ressource naturelle de la Tunisie, le phosphate. Il sert à fabriquer de l'engrais qui sera exporté en Europe et dans le monde entier. Une source de devises capitale pour la Tunisie, dont l'économie est fragile. À Gabès, tout a changé lorsque l'État a choisi d'implanter une usine d'engrais en 1972. Depuis, d'autres usines chimiques se sont installées et le site s'est agrandi. Quand les usines ont démarré, les gens étaient vraiment très contents là d'avoir de l'industrie dans la région qui était pratiquement une région purement agricole. La conscience là, des problèmes environnementaux, ce problème ne se posait même pas. Et ça, c'était dans un contexte de toute une chaîne de développement. Entre les cuves et les hangars, un canal déverse des résidus de la production d'acide phosphorique et d'engrais. Ça, c'est le canal de décharge, dans lequel on rejette l'eau de refroidissement et le phosphogypse. J'aimerais bien ne pas être vu avec le phosphogypse. Ça part vers la mer. Ça part vers la mer. Ouais, effectivement, de la mer. Le phosphogypse est le rebut de l'exploitation du phosphate. On y trouve des résidus de métaux lourds, de l'acide fluorhydrique, du soufre et de petites quantités de matières radioactives comme l'uranium ou le radium. Chaque jour, l'usine rejette 6000 tonnes de ce poison dans la mer sans aucun traitement via la plage de Chott et Salem. Située entre l'usine et la ville et bordée par une palmeraie unique sur la côte méditerranéenne, cette plage était un lieu de villégiature jusqu'à ce que la pollution en chasse les habitants. Avant, le poisson arrivait presque à la porte de chez nous. S'il avait pu voler, il serait venu jusqu'à chez nous. Un bateau comme celui-ci sortait au moins 1000 caisses de poissons à chaque fois. Et maintenant, voyez par vous-même, la mer est déserte et il n'y a plus de vie dans le golfe de Gabès. Cette usine, c'est un monstre. Elle a tué tous nos rêves. C'est un ogre. Il n'y a pas que la mer qui est souillée par la zone industrielle. À Gabès, où la vie tourne au ralenti et où les visiteurs sont rares, tout le monde sait que le pôle chimique ruine l'environnement et la vie des habitants. Les usines du site puisent abondamment dans les nappes phréatiques et rejettent dans l'atmosphère quantité de gaz et de particules toxiques. Les palmeraies qui entourent la ville sont en danger et nombre de riverains ont renoncé à cultiver leurs lopins de terre. Par nostalgie, Amine et sa mère continuent coûte que coûte à essayer d'y faire pousser quelques plantes. Ici, avant, c'était un endroit magnifique. On plantait des melons, des tomates, des salades, de la laitue. Saber, viens voir la catastrophe. Regarde ce grenadier. On l'a planté nous-mêmes. Et voilà ce qu'il devient. Ce figuier était couvert de feuilles vertes avant. Tout le feuillage est tombé. Les feuilles sont tombées? Oui, regarde-le. Voilà. Tous les ans, cet arbre était couvert de figues. On laboure la terre, on plante et tout. Et dès que le vent conduit des gaz vers ici, tout le jardin meurt. C'est quand ils vidangent leur système. Ils sortent de l'acide, du gaz.
Du gaz qui nous brûle. Quand ça arrive, tu le sens. Tu sens la brûlure sur ta peau. Sous le régime autoritaire du président Ben Ali, le sujet était tabou. Pas question de critiquer le groupe chimique tunisien, l'entreprise publique qui gère le site et apporte de précieux revenus à l'État. Depuis la révolution de 2011, rien n'a changé et l'usine procède régulièrement à des largages massifs de gaz toxiques, comme le montre cette vidéo amateur. Mais avec la fin de la dictature, la colère a surmonté la peur et les riverains de l'usine se mobilisent. De nombreux collectifs citoyens se sont constitués pour recueillir la parole des victimes et tenter d'obtenir la fermeture immédiate de toutes les unités polluantes du site. Les pompiers sont venus à l'école pour secourir ceux qui étaient malades dans la classe. Ils étaient 5 en tout. Nous, on n'avait pas le droit de sortir. L'institutrice a empêché l'air de rentrer. Elle a fermé les fenêtres et la porte. Mais l'odeur était toujours là. Et l'institutrice s'est étouffée. Elle est devenue très pâle. Et elle est tombée devant nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations, des gens qui ont de l'ostéoporose, d'autres des cancers. Les gens souffrent de toutes sortes de maladies. L'été, les gens qui vivent près de l'usine ne peuvent même pas aérer leur maison. Ils doivent laisser les portes et les fenêtres fermées en permanence. Et on a des cas de décès, des gens qui en sont morts. C'est un crime. Ce n'est pas une situation sanitaire normale. Ce sont des crimes qu'on ne peut pas oublier.